Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver. Mille excuses pour ce léger retard, la salle de webinaire rencontre aujourd'hui quelques difficultés parce que nous mettons à jour certaines choses. Alors il est possible qu'il y ait une étape intermédiaire aujourd'hui pour assister à l'émission. Il faut cliquer sur un bouton rouge, Watch Live. Il est possible que dans un second temps on vous demande des codes d'accès à Livestream. Qui est globalement le logiciel qu'on utilise pour réaliser nos webinaires. Bon, après voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui on vous demande de créer ce code, on devrait lever rapidement les soucis informatiques à ce niveau-là. Mais en tout cas voilà, c'est ce que vous allez devoir faire à court terme, le temps que nous y voyons un peu plus clair. Euh, alors, ok, voilà, donc on espère que les choses seront résolues rapidement. Alors, bienvenue, je pense que là le son et l'image fonctionnent normalement. Oui, moi je vois que j'ai un retour son, donc c'est bon. Bon, les marchés actions de la zone euro sont bien orientés. Vous avez sous les yeux l'analyse technique que je vous propose sur l'indice CAC 40, les bougies en données journalières. On va se concentrer cet après-midi sur les statistiques américaines qui sont déjà solides, en tout cas celles qui ont été publiées à 14h30, avec la première estimation de l'évolution des prix aux États-Unis selon l'indice PCE, l'indice des prix qui dépend donc du département du commerce, qui est très utilisé par la Réserve fédérale. Il ressort conforme aux attentes. Ce qui moi m'avait marqué la semaine dernière sur le taux de change euro-dollar, c'est qu'au fond il y avait toutes les bonnes raisons pour que ça monte, avec notamment le niveau de l'inflation, l'accélération surprise de l'inflation corps au sein de la zone euro, au mois de juin, 1% contre 0,8 estimé. Et des statistiques qui avaient été finalement, alors certes secondaires, en tout cas aux yeux de la Fed, mais qui avaient manqué le consensus et qui n'ont pas entraîné une consolidation du dollar américain qui continue de bien progresser avec, selon les contrats futurs, un marché qui envisage toujours à hauteur de 40% un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, donc le taux d'intérêt de la Réserve fédérale, en septembre. Alors, lorsqu'un marché a des raisons fondamentales de ne pas baisser, de monter, mais qu'il ne monte pas, c'est qu'il ne veut pas monter. En clair, l'euro-dollar reste globalement sous résistance. Les marchés actions de la zone euro ont retrouvé une conjonction de facteurs intermarchés qui les soutiennent. La baisse du prix des matières premières qui soutient de nombreux secteurs, sauf bien sûr le secteur de l'énergie. Le maintien du taux de change euro-dollar sur un niveau très bas, avec notamment cette bougie journalière ici du 31 juillet qui porte en elle des implications négatives. Alors à très court terme, nous sommes dans un range compris entre 1,0960, 1,0950 et 1,10, mais je vais revenir dessus à l'aide des graphiques intraday. Mais je voulais commencer sur ce qui préserve la tendance haussière des marchés actions au sein de la zone euro et à Wall Street, avec ce matin une lecture favorable des indices PMI au sein du secteur manufacturier pour la zone euro, notamment en Italie et en Allemagne, avec des chiffres qui battent le consensus. Les matières premières reculent parce que l'activité manufacturière en Chine est à son plus bas niveau depuis 3 ans, selon les indicateurs avancés de Markit, ce qui bien sûr exerce une pression baissière sur le prix des matières premières, la Chine étant pour de nombreuses matières premières un des premiers consommateurs et un des premiers importateurs surtout. Réouverture aujourd'hui de la bourse de Grèce, des marchés actions à Athènes, avec déjà un marché qui est acheté depuis l'ouverture. Alors certes, il a ouvert très bas, mais globalement, le taux de variation depuis l'ouverture est positif. Le taux de change euro-dollar bas. Les taux obligataires au sein de la zone euro qui se maintiennent à un niveau bas, réduction du spread de taux au sein de la zone euro, un taux de change euro-dollar qui reste faible. Bref, bon, un ensemble d'éléments qui soutenaient les marchés actions au premier trimestre et qui les soutiennent à nouveau. Alors, l'analyse technique pour moi du CAC, elle est assez limpide. Je vous avais d'ailleurs proposé cette approche-là sur les marchés actions de la zone euro de manière générale. Une jambe de hausse impulsive entre le 9 juillet et le 20 juillet, retracée à hauteur de 50%. Alors c'est notamment quelque chose qui est très visible sur l'indice pan-européen Eurostoxx 50, qui est un peu le guide pour les capitaux internationaux, pour que ces capitaux internationaux puissent se positionner vis-à-vis des actions de la zone euro. Bref,
L'accélération surprise de l'inflation cœur au sein de la zone euro à 1%, eh bien, a soutenu donc ces marchés actions de la zone euro, la baisse des taux obligataires, le resserrement des taux périphériques. Et puis vous ajoutez là à ça une probabilité de voir la Fed rehausser ses taux en septembre qui a basculé de 48% à 40%. Et on a donc un ensemble d'éléments qui permet au marché actions de la zone euro d'être en plein cœur d'une phase positive depuis le 9 juillet et l'écartement du risque d'infrastructure que représentait le scénario de sortie de la Grèce de la zone euro. Alors aujourd'hui, réouverture des marchés grecs. Et donc l'objectif, c'est sur le CAC de revenir au contact des récents sommets, notamment ceux du 20 juin, ce qui sous-tend donc pour l'Eurostoxx 50 3714 points, ce qui permet de viser sur le DAX, sur lequel nous avons un beau canal haussier sur le RSI en données journalières, de viser une hausse à nouveau en direction des 11 800 points sur le DAX, et ce qui devrait permettre à l'indice CAC 40 de remonter en direction ici donc des sommets du 20 juillet. C'est un niveau horizontal d'ailleurs assez propre, puisque finalement on était revenu chercher le plus haut du 27 mai à 5185 points. Donc on constate quand même finalement un mouvement qui est bien construit, plusieurs séances consécutives de hausse, on retrace 50%, et on réenchaîne donc plusieurs séances consécutives de hausse. Aujourd'hui, deux choses soutiennent les actions. Les indices PMI au sein de la zone euro, satisfaisant notamment en Allemagne et en Italie, globalement conforme au consensus en France, légèrement décevant en Espagne, et donc la réouverture des marchés grecs. On est dans la logique d'un retour à la normale du point de vue donc de ce dossier. Alors on va bien sûr parler de Wall Street. Les marchés actions US, vous avez ici sous les yeux un graphique en temps réel qui superpose les bougies japonaises en données journalières du Dow et les bougies japonaises en données journalières du SP500. Alors l'analyse technique de ces deux marchés elle est assez limpide puisqu'il s'agit de ranges depuis le milieu du mois de février, donc avec des bornes de prix aisément identifiables, notamment sur le Dow entre 17 450 et 18 365, ou encore sur le SP500 entre 2040 et 2137. Moi je suis, en tout cas l'analyse technique invité à redéfendre une anticipation positive depuis la séance du 28 juillet, et donc des structures ici positives, en avalement d'ailleurs haussier, qui depuis ont atteint leurs objectifs. Alors maintenant on fait une petite consolidation latérale sur les marchés actions US, mais le principe c'est de voir ce marché retendre en direction ici de ces sommets de la mi-juillet. Alors, donc je vous l'ai dit, la probabilité de voir la Fed agir en septembre a été légèrement revue en baisse. Cet après-midi, le marché va se concentrer sur les indices PMI au sein du secteur manufacturier aux États-Unis à 16h selon l'ISM et à 15h45 selon Markit. Alors, les indices de Markit, ils sont très respectés. Je vous rappelle notamment que la nuit dernière, l'activité manufacturière en Chine est ressortie à son plus bas niveau depuis 3 ans, selon l'indice Markit des directeurs d'achat, qui a été publié donc la nuit dernière à 47,8. Et ça, c'est probablement avec la hausse du dollar américain, l'un des éléments fondamentaux majeurs qui explique que les matières premières sont sous pression. Et si le prix des matières premières est sous pression de manière globale, alors bien sûr, chaque marché a sa spécificité. On connaît par exemple le rôle des perspectives d'offres sur le marché du pétrole, notamment en provenance d'Iran, plus rapide que prévu. Mais de manière générale, en juillet, on a vu de nombreuses matières premières donner des signaux de vente techniques en cassant des supports importants, notamment l'or. Alors je vais justement revenir sur ce graphique en données journalières de l'once d'or. J'aime sur ce marché, puisque le lien est fort avec la dynamique générale du dollar US, rappeler à quel point la corrélation est négative entre ces deux marchés. C'est quelque chose que l'on perçoit très bien et visuellement, là simplement, depuis le 14 mai. Une jambe de hausse sur le dollar, une jambe de baisse sur l'or, une conso sur le dollar, une légère reprise technique sur l'or, une hausse du dollar américain depuis le 18 juin, donc au lendemain de la réunion de la Réserve fédérale au 17 juin dernier, qui avait vu d'ailleurs la Fed actualiser ses projections économiques.
le marché du travail, le niveau de la croissance économique, l'évolution des prix, les trois indicateurs sur lesquels la Fed établit des projections, et elle se base sur ces projections pour fixer l'avenir de sa politique monétaire, eh bien l'once d'or lui a subi un choc de baisse et a brisé ses plus bas de l'année 2014, permettant d'envisager un retour sur les niveaux techniques de l'année 2010, notamment 1073 $, 1044, 1026 et 1000 $. Alors à court terme, moi ce que j'apprécie sur l'once d'or, c'est cette phase de transition latérale qui prend la forme d'un fanion, un petit triangle, en plein cœur d'un mouvement de baisse. C'est généralement une phase de pause avant que la tendance principale ne reprenne. À l'image du dollar américain, les statistiques américaines la semaine dernière qui ont manqué le consensus se sont simplement traduits par un range, alors qu'on aurait pu s'attendre à un rebond technique des prix de l'or, ce qui montre bien que le marché continue d'envisager, et c'est ce que montrent les contrats futurs, un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, alors soit en septembre, octobre ou décembre, 40% maintenant la probabilité pour septembre, et quand bien même la Fed n'agirait pas, la réalité des taux d'intérêt aux États-Unis fait que si la Fed relevait ses taux, elle ne ferait que s'aligner sur la réalité du marché. Vous pouvez regarder par exemple le taux d'intérêt américain à 10 ans, donc pour le Trésor US, ou encore les taux d'intérêt sur le marché monétaire aux États-Unis. La réalité des taux correspond déjà à une hausse des taux, ce qui fait qu'au fond, c'est pour cette raison d'ailleurs que le dollar monte depuis un an, même si la Fed n'a rien fait. Lorsqu'elle le fera, eh bien ce sera peut-être même un non-événement, puisque cela ne correspondrait qu'à une réalité de marché. Alors dans tous les cas, le dollar US reste bien orienté. À très court terme, il est dans un range qu'on peut établir ici en utilisant ces niveaux sur l'US dollar index par FXM Dow Jones, donc c'est 25% d'euro-dollar. Moi ce que j'apprécie donc pour l'once d'or, c'est ce petit fanion. C'est une semaine importante pour le métal jaune, parce que vendredi on attend le rapport NFP, donc probablement l'indicateur que suit au plus près la Réserve fédérale. Elle envisage de voir le taux de chômage aux États-Unis passer sous 5% d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est du chiffre du mois de juillet, le marché anticipe 5,3%. Donc quelque chose de parfaitement stable. Alors, deux graphiques à vous montrer, celui du cuivre et celui du pétrole. Le cuivre, vous le connaissez, celui de pétrole aussi, je pense, puisqu'on en parle régulièrement. Ces deux matières premières industrielles sont probablement les plus élastiques aux conditions économiques, et notamment à la perception ou à la réalité du niveau de la croissance économique en Chine. Alors il y a sur le cuivre un beau canal de baisse qui continue de se déployer. Bon, ça va dans le sens de la baisse du prix des matières premières. Et puis sur le pétrole, ce qui m'a marqué sur le pétrole la semaine dernière, c'est qu'on avait là aussi des raisons de se reprendre, avec notamment un déstockage, un déstockage inattendu aux États-Unis. Alors lorsque sur un rythme hebdomadaire on déstocke, cela permet normalement d'envisager derrière un surplus de demande, puisqu'il faut bien refaire les stocks. Le pétrole a rebondi 24 heures et il recasse déjà des supports. Ce qui prouve qu'au-delà de l'évolution hebdomadaire des stocks aux États-Unis, le marché continue de se focaliser sur un déséquilibre entre l'offre et la demande, et notamment du côté de l'offre. Au-delà des perspectives d'importation chinoise, c'est surtout du côté de l'offre que l'on peut trouver des bonnes raisons fondamentales de comprendre la baisse du prix du pétrole. D'un point de vue technique, le message est limpide, objectif 44 $. Objectif 44 $, les plus bas annuels, et aujourd'hui un signal de vente. Un signal de vente donné durant la session asiatique, avec une activité industrielle en Chine à son plus bas niveau depuis tout simplement 3 ans. Ce qui est donc faible. On casse le support des 47 $, objectif 44 $. Alors, ce signal technique à nouveau baissier sur le prix du pétrole se retrouve sur le marché d'échange, notamment sur le dollar canadien, et c'est donc sans surprise que le taux USD CAD, mais pas seulement, le GBP CAD aussi, qui a atteint d'ailleurs les fameux 2,05 dont je vous parlais, eh bien, casse des résistances et permet donc à la dynamique haussière de fond d'être entretenue et de se poursuivre, je dirais, sereinement.
Donc la prochaine cible sur le taux USD CAD, on va dire une cible qu'on pourrait fixer pour la semaine. Si le pétrole revient à 44 $, on pourrait envisager le taux USD CAD revenir ici en direction donc des 1,3250. Alors voilà, ça c'est ce que je pouvais moi vous proposer sur la base des graphiques en données journalières. Alors le point de marché du jour est volontairement court, puisque de toute façon vous ne pouvez pas y accéder en direct, mais l'enregistrement sera disponible dans 15 minutes environ sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Encore 1000 excuses pour cette journée, mais très rapidement nous allons rétablir le fonctionnement normal de la salle de trading. Merci à toutes et à tous, et retrouvez donc cet enregistrement sur notre chaîne YouTube DailyFX France.